Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous sommes à notre 10e leçon. Nous allons voir l'instruction selon. Ok? Alors, l'instruction selon, elle va nous permettre de tester plusieurs valeurs de manière plus efficace qu'un si. Ok? Et de réduire le nombre de si impliqués, donc c'est-à-dire les si dans les si. Ok? Donc, voilà comment se fait l'écriture avec l'instruction selon. Donc, on écrit le mot selon. Ok? Ensuite, on met la variable, okay, la variable à tester. Ensuite, on écrit le mot pair. Okay? Et maintenant, vous mettez vos différents cas. K1, traitement 1. K2, traitement 2. K3, traitement 3. Et maintenant, autrement, au cas où tous ces cas-là n'ont pas été validés, n'ont pas été testés. Donc, on va rentrer dans le autrement. Ok, et à la fin, on dit fin selon. Ça, c'est une première écriture. Vous pouvez aussi écrire de la sorte. Par exemple, selon, maintenant, vous mettez la variable. Mais ce qu'on veut ici, ce qui est essentiel, c'est le premier mot et la variable ici. Ça, c'est obligatoire si vous voulez utiliser l'instruction selon. Il faut que le mot selon vienne et mettre aussi la variable sur laquelle vous allez effectuer votre test. Ok? Donc, selon variable et maintenant valeur 1. Lorsque cette variable prend au début, par exemple, pour un premier test, la première valeur, et maintenant on va effectuer le premier traitement. Et maintenant, la deuxième valeur, par exemple, on va tester au cas où il prend la deuxième, voilà, elle va effectuer le deuxième traitement et au cas où. Et là, si euh, tous les trois tests qu'on soumet à la valeur selon, ok, ils ne sont pas respectés, on va rentrer dans le sinon, ok, elle va exécuter l'autre traitement. Ok, ça c'est une deuxième possibilité. Il y a aussi une troisième possibilité d'écriture. Ok, là vous pouvez écrire K et maintenant vous mettez ou, maintenant variable vaut et vous dites par exemple 1, donc traitement 1, 2, traitement 2, 3, traitement 3 et maintenant au cas où tous ces tests n'ont pas été validés, donc on rentre dans le autre. Donc ça c'est les différentes écritures et bon, vous allez voir en fonction de certaines applications, il y a des applications sur lesquelles on fait des algorithmes, par exemple AlgoBox, hein, par exemple, une autre application dénommée Algo. Donc vous allez voir, ces instructions varient d'une application à une autre. Donc maintenant, à vous de voir, à vous d'étudier le logiciel, ok, et voir quelle syntaxe vous allez utiliser. Mais moi, généralement, j'utilise la deuxième, ok. Donc j'utilise la deuxième. Mais il arrive aussi des fois que j'utilise celle-là. Ok, donc vraiment à vous de voir laquelle vous trouvez plus facile. Alors, nous allons voir un exemple. Ok, on dit ici une vendeuse de nourriture offre trois options sur les plats de dambou qu'elle vend. Ok, donc c'est une vendeuse de dambou qui est là. Elle offre trois options sur les plats de dambou que les gens achètent. Elle dit qu'elle vous demande de choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 qui correspondent respectivement aux différentes options. Donc option 1, c'est le dambou simple. Ok. L'option 2, c'est le dambou plus copto. Et la troisième option, c'est dambou plus copto plus haricot. Ok. Donc, on vous dit de faire l'algorithme qui va afficher le contenu de chaque option en fonction du chiffre que l'utilisateur va saisir en utilisant uniquement l'instruction selon. Donc rien de compliqué. Regardez, euh, on va utiliser ici la structure conditionnelle, ok? L'alternative conditionnelle. Je vais vous montrer après avec l'instruction selon, vous allez voir la différence. Donc on donne un nom à notre algorithme, donc Dambou VIP. Ok, on déclare notre variable option Dambou, on dit qu'elle est de type entier. Bon, au début, on va afficher un message à l'utilisateur pour lui dire quelle option de Dambou souhaitez-vous acheter. Donc vous pouvez imaginer que c'est la vendeuse qui est en train de parler.
Donc, on va lire. OK? Lire. Et maintenant, option d'embout. Donc, on est en train de dire que la variable option d'embout prend ce que l'utilisateur va lui saisir. Si vous n'arrivez jusque-là pas à assimiler ce que ça veut dire le mot lire, je vous invite à aller regarder encore la vidéo sur l'instruction d'écriture et de lecture. La notion d'écriture et de lecture, vous allez comprendre. OK? Donc, on met notre condition ici, si. OK? Et on teste lorsque la valeur lorsque la valeur de la variable est égale à 1. Lorsque l'utilisateur va saisir 1, et maintenant, alors, on rentre ici, on affiche un message d'embout simple. Alors, ici, le mot alors là, dans la vidéo sur les conditions, ok, je vous ai pas mis ça, mais ici, j'ai mis ça pour vous dire que, ici, l'écriture, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à vous de voir laquelle vous paraît simple. Vous pouvez toutefois mettre le mot alors, si vous voulez, ok, et vous pouvez ne pas le mettre aussi, ok. C'est la même chose ici, on est sur l'écriture. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'en fonction des logiciels que vous allez utiliser pour faire vos algorithmes, par exemple AlgoBox, ou bien une application Android que je connais sur le Play Store qui s'appelle Algo, ok, par exemple dans l'application Android, vous êtes obligé d'écrire le mot alors, sinon ça serait une erreur. Ok, mais comme c'est l'écriture algorithmique, vous pouvez toutefois ne pas le mettre, mais à vous de voir vraiment quelle méthode vous paraît plus simple à retenir. Ok. Donc, on continue. Sinon, si, maintenant, la valeur saisie par l'utilisateur est 2, ok, on va afficher un message d'embout plus copto. Et maintenant, sinon, si aussi, la valeur de option d'embout est 3, lorsque l'utilisateur va saisir 3, et maintenant, on va lui afficher d'embout plus copto plus harigo. Ça, c'est le contenu de différentes options. Donc, on a dit 1 pour l'option 1, 2 pour l'option 2, 3 pour l'option 3. Donc, voilà le contenu. Ok. Donc, on va afficher en dernière position Dumbo plus Copto plus Haribo. Et maintenant, lorsque tout ce que l'utilisateur va saisir là n'est ni ici, ni ici, donc c'est à ce stade-là qu'on va rentrer dans le sinon. OK? Il va afficher le chiffre que vous aviez donné n'est pas valable. OK? Et maintenant, fin si. Et ça, c'est l'alternative conditionnelle, les structures conditionnelles. OK? Et maintenant, regardez avec l'instruction selon. Avec l'instruction selon, notre code est vraiment plus court, ok, et vraiment plus organisé, si je peux le dire ainsi. Donc, regardez, à partir de lire option, donc on va écouter ce que l'utilisateur va saisir. Et maintenant, on écrit selon. Et maintenant, on met notre variable. Ici, c'est la variable qu'on va tester au cours. La variable qui va prendre la valeur ici. Lorsque l'utilisateur va donner une valeur, okay, on va essayer d'écouter maintenant. Donc, selon maintenant la valeur de la variable. Lorsque c'est 1, ici, donc la valeur est 1. Lorsque c'est 1, on va afficher d'un bout simple. Donc, regardez ici, l'écriture, il y a 2 points ici qui sont là. Donc, 2 points. C'est comme ça qu'on fait l'écriture. Quand vous mettez ici la valeur, vous mettez 2 points et maintenant vous écrivez ce que vous voulez. Donc, votre texte à afficher ou ce que vous aimeriez vraiment qu'il vous fait. OK? Le programme qui va exécuter votre algorithme. Donc, 3, il va écrire Dumbo plus Copto plus Haribo. Et maintenant, on rentre dans le, si ces 3 conditions ne sont pas respectées, si ces 3 valeurs, ces 3 tests ne sont pas respectés, on va rentrer dans le sinon. Et ça, c'est le cas où tous ces 3-là ne sont pas respectés. Donc, ok, il va nous écrire le chiffre que vous aviez donné n'est pas valable. Et maintenant, fin selon. Ok. Donc, l'autre, vous avez vu, c'est si et fin si. Mais comme maintenant c'est selon, on va écrire fin selon. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, rappelez-vous, l'écriture, vous pouvez toutefois mettre selon. Maintenant, vous écrivez alors si vous voulez, ou bien faire. Okay, donc, à vous de voir quelle écriture vous paraît plus simple à retenir. Mais notez que c'est comme ça qu'on fait l'écriture avec l'instruction selon. Retenez ici le mot selon et maintenant la valeur, la variable à tester sur laquelle on va tester et maintenant vous gérez les cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas, si vous voulez, si vous avez 10 cas à gérer, vous pouvez les mettre. Et maintenant, au cas où ces 10 cas-là ne sont pas respectés, ne sont pas testés, donc vous allez mettre le sinon ou bien autrement, et maintenant ce qu'il va exécuter. Et à la fin, vous mettez votre fin selon. Ok?
rien de compliqué.